Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur,
J'aimerais que vous puissiez comprendre tout ça. Il arrive que, quelque part, nous ayons à suivre péniblement dans la vallée. Écoutez-moi bien, peut-être que parfois dans la vallée, on n'est peut-être pas toujours dans la victoire. Mais à chaque vallée, nous avons notre montagne. À chaque vallée, et moi c'est ce qu'on réalise depuis le mois d'août l'année passée, j'ai réalisé, avec tout ce Covid et tout le reste, que chaque matin quand on vient, eh bien, il y a peut-être la vallée, ou parfois, peut-être, la veille, eh bien, on a été dans le péché. Peut-être que la veille, eh bien, on a failli. Peut-être que dans la veille, on n'a pas tenu promesse à notre Dieu. Et puis le diable vient, la culpabilité. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans la culpabilité. J'ai appris, mes amis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés. Et si un Jésus te dit, viens prier avec moi à Gethsémane, vas-y en courant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et puis, si Jésus te dit, reste éveillé, c'est pas le moment de dormir. Si Jésus te dit, prie avec moi, moi je vais prier pour que ma volonté ne se fasse pas pour la tienne, mais la tienne, pardon, et puis toi tu vas prier pour ton besoin. C'est bien que tu pries pour moi, mais aussi prie aussi pour ton besoin. Prie aussi pour ta faiblesse. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, les meilleures heures de la vie d'un chrétien ici-bas sont celles qu'on passe sur la montagne. Psaume 84, verset 2. Comme j'aime ta maison. Oh, ce matin, t'es pasteur, il fallait venir prêcher, il fallait venir louer le Seigneur. Non, non. Non, non. Avec Suzanne, vous nous connaissez assez pour savoir qu'on n'est jamais venu défait dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que le ciel s'ouvre et qu'il change toute chose. J'aime ta maison, Seigneur de l'univers. Je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon corps, crient de joie vers le Dieu vivant. Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison. Amen. Le chrétien de la plaine, si t'es que le chrétien de la plaine, ça le fera pas. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Ils sont heureux, ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis, c'est ce qu'on peut dire, amen. Et les premières pluies la couvrent de bénédictions. En avançant, ils sont de plus en plus forts et ils se présentent devant Dieu à Jérusalem. En avançant, ils sont de plus en plus forts. Et le diable voudrait toujours qu'on s'arrête. Un seul jour dans le cours de ton temple vaut mieux que 1000 ailleurs, passer ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Seigneur de l'univers, il est heureux celui qui a confiance en toi. Vivre une réunion, vivre un culte, mais pour y rencontrer Dieu, mes amis, non pas pour venir à l'église, faire sa béa, pour être plein de Dieu, prendre de la hauteur, comme les 120 l'ont fait à la chambre haute. C'est sur la montagne que notre Dieu nous parle et se révèle. Ésaïe, chapitre 2, verset 2, la gloire future de Jérusalem. Eh bien, prophétie d'Ésaïe, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples donc s'y rendront en foule et diront, venez et montons. Ce matin, j'ai une parole pour l'Église.
venez avec nous pour vaincre la chair. Venez le matin, il faut se réveiller. Le samedi matin, ceux qui ne travaillent pas, vous faites quoi? Non mais, vous savez, moi j'ai rien à perdre que de vous dire ce matin, c'est quelle vie voulez-vous avoir? Vous choisissez l'excellence ou la médiocrité? Est-ce que vous voulez être le Pierre qui est là, qui a cette révélation? Ah, tu es le Fils de Dieu. Et puis Jésus lui dit, c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père dans les cieux. Et on voit le Pierre qui est fort, et puis on voit le Pierre qui est faible. Parce que tout simplement, eh bien mes amis, il a baissé la garde. Parce que tout simplement, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire en temps et en heure. C'est pour cela que mes amis, eh bien bien souvent, eh bien nous sommes dans la défaite. Alors mes amis, ce qu'on a besoin, c'est de la montagne de la transfiguration. On a besoin, toute cette semaine, on a prié, oui, tous les jours. Nous avons prié pour dire, Seigneur, on veut des manifestations de ta gloire au milieu de nous. On veut voir ta gloire. Je voudrais vous dire ce matin, j'ai envie de suivre Jésus. T'es à Gethsémane, j'y vais. Il y a Pierre, Jacques et Jean, qui soient un coup en haut, un coup en bas, c'est pas grave, il y aura toujours un Araon et Hur. Est-ce qu'on peut dire amen? Et nous les avons tous les matins. Mais mes amis, j'aimerais vous dire qu'on a besoin d'expérience. Et quand le Seigneur m'a donné de changer le message, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire à la Cité de Lumière? Seigneur m'a dit, le temps est arrivé où le surnaturel va se manifester dans cette année 2022. Et moi, je veux suivre Jésus avec Suzanne. Parce que si je ne suis pas avec lui dans sa présence, je ne voudrais pas vivre une frustration le jour où on dira, pétard, samedi passé, il s'est passé quelque chose. Ouais, mais moi, je dors. Ah oui, d'accord. Continue à dormir. Et puis quand le diable viendra tenter, on verra qui sera dans la victoire et qui sera dans la défaite. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui veulent des rendez-vous avec moi juste pour parler de leurs péchés. Mais j'ai envie de te dire, eh bien, viens avec moi sur la montagne. Viens avec Suzanne. Tu te bats? T'acceptes ta situation? Est-ce que vous croyez que moi et Suzanne, on n'a pas aussi, nous aussi, nos attaques? Nous aussi, on n'a pas nos maladies? Nous aussi, on n'a pas des moments, eh bien, écoutez, nos coups de barre. Mais Saint-Esprit et ça repart. C'est pas Mars et ça repart. C'est Saint-Esprit et ça repart. Il y a le matin, quand on se lève avec Suzanne, qu'on s'est couché à minuit, parce qu'on a eu des réunions ou le reste, et puis que le matin, il faut se lever, eh bien, on se lève, et puis on arrive là. On n'arrive pas, vous savez, des fois en courant, mais on arrive. Je sais pas comment on fait, mais on arrive. On pose notre popotin sur la chaise, on met de la louange, et puis d'un seul coup, on commence à prier. Vous savez pourquoi on commence à prier? Parce qu'on sent qu'on va s'endormir. Et puis votre pasteur, il passe et il rapace, il fait que passer et repasser aux réunions de prière. Vous savez pourquoi? C'est pour éviter de m'endormir. C'est pour rester alerte. Mais oui, non, mais... Et puis des fois, j'en vois certains qui ronflent, mais continuent à rester assis. Et puis je prie, je dis, Seigneur, inspire-moi pour prier, pour intercéder, pour nos amis, pour ce pays, pour les couples, pour les familles, pour les enfants. Ce matin, quelqu'un que je ne vais pas citer me disait, on attendait 2 amies au printemps, et puis on vient d'apprendre qu'elles sont décédées toutes les 2. Mais vous croyez quoi? Que la vie, c'est quoi? Le diable n'existe pas, la mort n'existe plus. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et peut-être que nous vivons comme si nous étions éternels. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Mais 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. J'ai dit, mais pourquoi il prend les mêmes? Parce que peut-être, et ça c'est mon interprétation à moi, parce qu'ils n'ont pas envie de lâcher Jésus. Ils ont des défauts, ils ont des faiblesses, ils ne sont pas toujours dans la victoire, mais il y a une chose peut-être qu'ils ont compris, c'est qu'ils aiment être en présence de Jésus. Et Jésus, vous savez ce qu'il va prendre? Il va prendre ceux qui aiment. Je vais me faire tuer. Ils aiment ceux qui aiment être dans la présence de Jésus. Le samedi matin, oh mais j'ai travaillé toute la semaine. Oui, c'est vrai que le pasteur, il travaille que le dimanche matin. Donc lui, il peut venir tous les matins, il n'y a pas de souci avec ça. Mais comme vous, nous aussi, on se couche tard, qu'on a des réunions dans la semaine. Il a des réunions dans la semaine, ben oui, j'ai des réunions dans la semaine. Et pas qu'une, des fois j'en ai 2, des fois j'en ai 3, des fois j'ai des entretiens aussi, qui font que je termine aussi très tard.
Mais j'ai réalisé ces derniers temps que le réveil arrivant, on a besoin peut-être de comprendre ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Et donc il les prend, il les mène à l'écart sur une haute montagne. Alléluia. Il faut grimper des fois avec le Seigneur. C'est de la plaine. Avant d'arriver là-haut, moi je vais être honnête, quand j'arrive à 7h30, des fois je suis tout de suite là-haut. Et puis il y a des fois, il faut un trampoline. Et puis d'un seul coup, et plus le temps passe, et d'un seul coup, tu es dans la présence de Dieu, puis tu as un esprit de prière, d'intercession qui te tombe dessus, tu as des versets bibliques à profusion qui t'arrivent, et d'un seul coup, ça te donne une pêche que j'aimerais pas que tu te la prennes sur la poire, parce que les marrons, c'est juste l'hiver, c'est pas... Voilà. Alors, mais en fait, c'est quoi la transfiguration? Le verbe grec, hein, un gros mot, métamorpho, a donné en français métamorphose. Et donc, mes amis, c'est en fin de compte précisément un changement de forme et d'aspect. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais qui a envie d'être changé et transformé? Matthieu, chapitre 17, verset 2 dit, son visage brilla comme mon crâne, comme le soleil. Mais ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous vous rendez compte? Moi, j'aspire au surnaturel. Suzanne, on prie tous les matins pour ça. J'aspire à ce qu'on vive et qu'on voie des choses surnaturelles. C'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut dire amen? Et là, en fait de compte, eh bien, ils sont en train d'assister à quelque chose de jamais vu. Marc, chapitre 9, verset 3, précise, ses vêtements devinrent resplendissants, très blancs, tels qu'un foulon sur la terre ne peut ainsi blanchir. Luc, chapitre 9, verset 29, parle de l'aspect de son visage. Il devint autre et ses vêtements devinrent resplendissants, écoutez bien, d'une blancheur telle qu'il n'est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Waouh! C'est bon de travailler la parole de Dieu. Et tout cela, ça va se passer devant Pierre, Jacques et Jean. Mes amis, ça a dû être impressionnant, oui ou non? Moi j'essaye un peu de rentrer dans le texte. Allez, on va à la réunion de prière. On va à la réunion de prière. Avec Jésus, avec Jésus. Avec les pasteurs, avec les pasteurs. Et puis on va monter sur la... haute montagne. Ouais, mais c'est fatigant, hein. Moi, je veux bien monter sur la Ouise, mais monter sur la Sûre. Oui, mais des fois, Dieu veut te rencontrer sur une haute montagne. Des fois, ça sera sur une colline, mais des fois, il veut que tu montes plus haut. Et Jésus monte, mais il n'est pas tout seul. Et Jésus désire que nous soyons avec lui pour partager ce qu'il vit. Moi, je suis en feu en ce moment. Je vais vous dire pourquoi. Car vous avez la révélation de la parole, ça vous donne la pêche. Jésus désire que nous soyons avec lui pour partager ce qu'il vit. Je vous pose la question, est-ce que Jésus avait besoin de Pierre, Jacques et Jean pour vivre ce qu'il allait vivre là-haut? Il aurait très bien pu monter tout seul là-haut sur la montagne, oui ou non? Mais Jésus dit, en avant, venez avec moi. Moi, je veux faire partie de cela. Pas vous. Vous avez envie de faire partie de cela? Si Jésus dit, viens avec moi sur une haute montagne, c'est qu'il va se passer quelque chose. Ouais, mais bon, à la réunion de prière le matin à 7h30, qu'est-ce qui peut bien se passer? Que des gens qui ronflent, que des gens qui sont là, qui sont fatigués. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Il va se passer ce que tu attends. Il peut se passer que si Jésus est avec nous, alléluia, il peut se passer des choses glorieuses. Excusez-moi ce matin d'être fou, mais j'ai envie d'être fou ce matin. J'ai envie de vous dire, j'ai dit à Jésus, ça fait 15 jours que je prie dans ce sens-là, les dons spirituels, on veut voir ta gloire, on veut des signes surnaturels, on veut qu'il se passe des choses que d'un seul coup, bada boum boum boum, bada boum boum boum, bada boum 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 boum. Et ils sont là avec Jésus à la réunion de prière. Oh, je pense qu'ils devaient être comme ça, ils devaient être tous les trois comme ça. Et d'un seul coup, voilà. Vous savez que ça vous est arrivé quand on vous prenait une photo, vous savez, les appareils photo avant, on vous foutait un flash dans la tronche qu'il vous fallait deux jours. Un jour, avec Suzanne, on était en Suisse, il y a un gros camion, j'avais oublié mes feux de route. Il ne faut jamais oublier ces feux de route. Le gars, il avait une rampe de projecteur. Oh, magnifique. Le camion était extraordinaire. Mais là, je crois que j'ai vécu un moment
où je me suis retrouvé sur cette montagne avec Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean. Le gars est blanc. Je peux vous assurer que j'ai mis plusieurs secondes pour me remettre de cette gloire projetée par un camion à 38 tonnes. J'ai dit, les Suisses, ils doivent avoir une de ces relations avec Jésus parce que je m'en suis pris plein la tronche. Et mes amis, c'est ce qui se passe, ils sont là d'un seul coup, là. Est-ce que, c'est très bon ce que je veux dire, tu veux vivre des choses surnaturelles, reste dans la plaine. Le samedi matin ronfle. Dans la semaine, si tu peux venir et que tu ne viens pas, continue à rester chez toi. C'est ton problème, c'est plus le mien. Moi, je suis en train de vous dire ce matin par le Saint-Esprit que la gloire de Dieu arrive. Je suis en train de vous dire que ce qu'ils ont vécu, tu ne vas peut-être pas le vivre toutes les 5 minutes, mais il va y avoir des moments où il y a des rendez-vous divins. Dis à ton voisin qu'il ne faut pas louper. Alléluia! Alléluia! Vous êtes avec moi? Alléluia! D'un seul coup, là! Honnêtement, qui aurait voulu vivre ça? Qui aurait voulu être là? Oh non, Seigneur, je suis Thomas. Je pleure parce que j'aurais voulu être Pierre, j'aurais voulu être Jacques, j'aurais voulu être Jean. Mais là, ils assistent à un miracle extraordinaire. Écoutez bien, je voudrais dire quelque chose ce matin parce que je fais l'imbécile là maintenant, mais je voudrais aussi dire quelque chose d'important. Monter sur la montagne, c'est une gymnastique perpétuelle. C'est pas un coup le dimanche matin, c'est un coup de temps en temps quand j'ai envie de venir à l'église, mais c'est quelque chose de quotidien. Et si vous ne comprenez pas ça, si je ne comprends pas ça, même moi, si je ne comprends pas ça, eh bien mes amis, il n'y aura pas le chemin de notre propre transfiguration. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, que être dans sa présence, c'est permettre à Dieu de continuer encore, mes amis, de nous transformer, de nous changer et de nous donner la victoire sur la chair. Vous croyez que le matin, je viens simplement pour voir le réveil? Je vais être avec vous, je viens le matin aussi pour dire, Seigneur, je sais que hier, je n'ai pas été un bon pasteur. Je sais que hier aussi, j'ai eu des mauvaises pensées. Oh, le pasteur, il a des mauvaises pensées. Que nenni, je vous dirai rien. Non, mais il faut pas exagérer, quand même. Non, mais oh. D'un seul coup, j'ai vu une attention. Il va nous dire quoi? Oh, j'ai volé une pomme hier. Mais je l'ai rendue. L'autre oignon. Il faut toujours rendre les choses. Et il m'a même remercié, même le commerçant. Il m'a dit, écoutez, merci, c'est vraiment un acte généreux de votre part. Elle était très bonne, cette pomme. Allez, je continue pour terminer. Je crois qu'il y a des fois, Dieu permet des rencontres divines comme ça. On en a besoin, parce que dans notre vie de chrétien, il y a certaines expériences qu'il ne faut pas oublier. Qui a été marqué par une action surnaturelle dans sa vie, depuis qu'il est converti? Il faudrait peut-être des heures pour vous raconter ce qu'on a pu vivre des fois avec Suzanne. Mais c'est ça qui vous change. Et quand il y a des moments où vous êtes dans la vallée, puis qu'il semblerait que vous ne vivez pas certaines choses, eh bien vous allez vous rappeler qu'un jour, quand Jésus vous a dit « Viens dans ma présence », oui mais je dors le matin. Non, mais viens dans ma présence ce matin. Parce qu'il y a une rencontre avec moi. Monte sur la haute montagne et tu vas voir ce que tu vas vivre. Amen. Et je crois que c'était l'intention de Jésus, qu'ils n'oublient pas, comment dire, ce qui s'est passé donc ce jour-là sur la montagne. L'apôtre Jean va dire, il y était. 1 Jean chapitre 1 verset 14, nous avons contemplé sa gloire. Wow. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. C'est quand même incroyable que Jésus, dans ce texte-là, il remonte sur la montagne pour quoi faire? Pour prier. Il vient à l'écart, il est transfiguré, il prie, l'apparence de son visage devint tout autre. Et je disais tout à l'heure, on a besoin de rencontres surnaturelles. Je vais vous donner un sujet de prière, à vous les responsables et à vous tous. J'aimerais bien qu'on puisse prier pour dire, Seigneur, on a besoin de rencontres surnaturelles. Il ne s'est rien passé hier. Peut-être hier. Peut-être que Gethsémané, c'est pas
cette haute montagne. Il ne faut pas tout mélanger. Des fois, il y aura besoin de la victoire sur la chair, et puis des fois, il y aura besoin de rencontres surnaturelles qui vont marquer notre vie, qui va nous donner, comme ce matin, comme l'a fait Jacqueline quand elle a témoigné, de dire merci Seigneur, parce que tu es tellement bon. Matthieu 17, verset 2, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et puis, encore une chose extraordinaire, il y a deux personnes qui vont arriver qui n'étaient pas prévues, qui vont s'inviter. Mais mes amis, Suzanne, dans l'esprit, ce que je vois, je sens que dans ces rencontres surnaturelles, oh Jésus, oh j'ai vu Jésus resplendissant, alléluia, il y a ce coup, ting, ting, Moïse, Élie, mais je suis en train de me dire, mais s'ils l'ont vu, ils ont vu Moïse et Élie, oui ou non? Mais dans un culte, il peut tout se passer. C'est pas hier avec nos amis catholiques et réformés qu'on parlait, et j'ai même plaisanté en disant, mais peut-être que c'était un ange. Ils ont tous rigolé, puis ils se sont dit, tiens, peut-être pourquoi pas, peut-être qu'il dit peut-être pas de bêtises, le pasteur. Ils reconnaissent Moïse et Élie qui apparaissent en gloire, s'entretenant avec Jésus de sa mort ou de sa sortie qu'il allait accomplir à Jérusalem. Waouh! Ah, mais ils sont morts. Pourtant, on ne sait pas où est passé le corps de Moïse. Ben, on sait qu'il est au ciel maintenant. Au moins, on est sûr. S'il est à un endroit, ça, personne ne pourra nous tromper. Et j'étais en train de me dire, depuis ces 3 jours, le Seigneur m'a fait changer le message, mais je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire à l'Église? C'est le temps où Dieu veut accomplir des signes, des miracles, des prodiges, où il veut qu'il y ait des manifestations de surnaturel au milieu de nous. Vous devriez sauter sur votre chaise. Vous devez dire au Seigneur, mais Seigneur, ce qu'ils ont vu, on veut voir des choses semblables. S'entretenir avec Moïse et avec Élie, eh ben oui. Nanana. Moi j'étais sur la montagne, tata, et toi tu roupillais, et toi t'étais pas intime avec Jésus, et toi t'étais en train de pleurer parce que t'arrêtes pas de pécher, et puis de crier sur ta femme, sur ton mari, sur tes gosses, et gna, et le diable te culpabilise, et te dit regarde, t'es un pauvre type, t'es un moins que rien, t'es toujours dans la défaite, tatati, tatata, et puis eux ils sont à un autre niveau. Ils sont là-haut. Et moi, j'ai dit au Seigneur, vous savez, si vous ne vous donnez pas un but, si vous mettez des réunions de prière sans but, c'est pas la peine de les mettre. Nous, quand on les a mis avec Suzanne, c'est parce qu'on s'est donné des buts. Et on a gagné 5-0. Alléluia. Et puis, il y a Pierre, à un moment donné, qui va dire, oh Seigneur, j'ai fini là, dans 2-3 minutes, il est bon que nous soyons ici. Et là, j'ai dit, Péter, j'ai bien fait de changer le message. J'espère que ce matin, vous êtes arrivés à l'église et je vais crier les internautes. Vous allez dire, mais pourquoi ils crient? Je crie pour vous dire, alléluia, que c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il est bon que nous soyons ici. J'ai pas été à la pêche, j'ai pas été, à la chasse, j'ai pas été faire un tour où vous voulez, j'étais dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Et quand on est dans l'église de Jésus-Christ, amen, eh bien vous allez dire comme Pierre, que c'est bon d'être là. Que c'est bon. Oh, je vous ai fait la grâce, pasteur, de venir à l'église ce matin. Oh, c'est bien. C'est très bien, c'est magnifique. Tu veux Claire aussi une bénédiction? Je vais pas parler, je te la donne. Oh, merci, pasteur. Oh, vous avez remarqué ma présence. Oh oui, sœur. Oh oui, frère, je vous ai vu, on a vu que vous d'ailleurs. Il est bon que nous soyons ici. Qu'est-ce qu'on a fait de nos rencontres divines? Le religieux, c'est quelqu'un qui va à l'église pour faire sa BA. Celui qui, mes amis, connaît la plaine et qui connaît la montagne, eh bien, j'aimerais vous dire, il va s'éclater. S'éclater. Ce matin, j'ai fait l'imbécile comme jamais j'ai fait l'imbécile. Lucie, elle en pouvait plus. Et ta tsimbada, zumbada, babada, didia, tu chantes faux, tu t'en fous. Et puis les musiciens, pas chez nous. Oh là, faut être parfait dans la musique, faut être parfait dans les chants. Il faut démarrer sans faire des canards. Et le temps que tu penses à tout ça, t'es pas en train de vivre un cœur à cœur avec Dieu.
Et moi, ce matin, je faisais l'imbécile, non pas parce que j'ai envie de faire l'imbécile, mais parce que j'avais envie de glorifier Jésus. J'avais envie de lui dire, je fais des canards, je chante mal, mais Seigneur, je t'aime. Je suis dans la joie quand on me dit, viens à la Casbah de l'Éternel. C'est ce qu'il dirait Saïd qui serait là. Amen. Alors Pierre, il ne comprend pas tout. Parce que quand il y aura des actions surnaturelles, on ne va pas tout comprendre. Et dis à ton voisin, quand il va y avoir des actions surnaturelles, on ne va pas tout comprendre. Mais quelle expérience! Alors Pierre, il dit, faisons 3 tentes. Alléluia. Faisons 3 tentes. Parce que mes amis, quand Dieu va venir nous visiter par le Saint-Esprit, applaudissez le Seigneur, qu'il va y avoir des signes, des miracles, des prodiges, des Moïse, des Élie, des lumières, des anges. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, mes amis, on a envie que tout s'arrête. Chérie, ça fait 3 heures de l'après-midi. Je t'ai dit que tu pouvais aller au culte, mais ça fait 3 heures que je t'attends, alors que ta place est dans la cuisine. Mais Dieu m'a visité. Mais oui, mais il t'a visité. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Moïse. J'ai vu Élie. Ah, que ça? J'ai vu Jésus, plein de lumière. Viens dimanche prochain. Pas de chance pour toi, il se passera rien dimanche prochain. Mais tu reviens à Gethsemane. Oh, le ciel. Tu m'entends ou pas? J'ai envie de faire l'imbécile. J'ai envie de dire au Seigneur, moi je parle avec lui comme je vous parle. Oh Seigneur, tu fais quoi? Bouge-toi. Rentre dans ton temple. Réveille-toi. Mais fais quelque chose. Je veux vivre un moment surnaturel. Alléluia. Amen. Et puis mes amis, je termine en disant, faisons attention parce que ces moments surnaturels, on en a vécu à Macron et ailleurs, à Jacqueline Alain, je crois qu'on a vécu de ces trucs, mais ma parole, quand Dieu descend, quand il descend. Alors il aurait voulu s'installer, ta tante, et ton oncle, et ton grand-père, et ta grand-mère. Mais mes amis, quand on vit des moments où nous sommes imprégnés de la présence du Seigneur, personne n'a envie de partir. Et je prophétise, mes amis, que cette gloire qui arrive, vous ne pourrez plus, j'ai une mauvaise, une bonne nouvelle à vous annoncer. Pour les Pierre, Jacques et Jean, vous ne partirez plus à midi. Mais oui, les réunions qui commencent à 17h et qui finissent à 3h du matin. Mais quand, mes amis, il y a Élie et à Moïse, quand il y a une gloire resplendissante, quand il y a des signes, des miracles, des prodiges, plus personne s'en va. Vous n'avez pas envie de vivre ça? Personne n'a envie de partir parce que tout simplement on est bien dans sa présence. Et mes amis, eh bien, la recherche de sa présence, je termine pour... Donc la recherche de sa présence, c'est pour une véritable transformation et elle se fera au contact de sa gloire. Amen. Et j'ai réalisé une dernière chose que je vais permettre de dire. De toute façon, ce matin, l'Assemblée générale ne sera pas longue parce que du fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce qu'on a vécu avec le Covid. Avant, il y avait 3 kilomètres à dire. Je voudrais dire quelque chose d'important ce matin. Pour terminer, et donnez-moi le temps de le dire, Matthieu chapitre 8, verset 1er. Quand tu vis un présentiel avec Dieu, que tu as eu la victoire sur ta chair. Oui, non, mais ce matin, je n'ai pas parlé que des péchés de l'Église, je parle aussi des miens. Lui aussi? Ben oui, lui aussi. Moi aussi, j'ai besoin de mon Gethsemane. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre Gethsemane quotidien. C'est pour ça qu'on vient prier avec Suzanne. Il semblerait que certains nous disent, oui, tu as changé. Je voudrais encore davantage changer, mais je ne vais pas changer tout seul. C'est lui qui change. Mais l'action que je dois mener, je ne peux pas la mener à ta place. Et Jésus ne pouvait pas mener la prière à la place de Pierre, Jacques et Jean. Mais j'aimerais vous dire que tout ça, et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi en fin de compte vivre ce qu'ils ont vécu? Restons là, dressons 3 tentes, on aimerait rester dans la présence de Dieu.
Il est écrit dans ce texte que quand il fut descendu de la montagne, des grandes foules le suivirent. Ça veut dire que nous voulons tous voir la gloire de Dieu, nous voulons tous vivre des expériences surnaturelles, mais pourquoi? Je pose la question ce matin à l'église. Et tout ça, Jésus veut qu'on les vive avec lui. Il veut nous faire vivre ces expériences extraordinaires. Et mes amis, nous voyons à la Pentecôte, Pierre et tous les apôtres, eh bien, les foules vont les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu quelque chose de surnaturel dans la chambre haute. Et moi, j'aimerais dire à l'église ce matin, eh bien, nous voulons accueillir ta présence, nous voulons accueillir ta gloire, nous voulons accueillir les signes, les miracles et les prodiges, afin que mes amis, en sortant de ce lieu, transformés, libérés. Amen. Merci pour les Aaron, pour les Hur, pour les Pierre, pour les Jacques et pour les Jean. Et c'est pas grave qu'il y en a certains qui sont des fois à un moment donné plus et puis d'autres moins. L'essentiel, c'est qu'on ne soit pas seul. Et en sortant de ce lieu, les gens vont venir vers nous. Amen. Ils prendront le manteau d'un juif et ils diront, nous irons avec vous. Amen. Seigneur, tu bénis ta parole. Et on te bénit pour cette assemblée générale qui va suivre. C'est vrai que, Seigneur, c'est plus mortuaire ce qu'on va vivre que d'édifiant. Mais, Seigneur, il faut passer par là. Donc, nous allons y passer par là. Mais aujourd'hui, on te bénit pour ta parole. Et nous bénissons ta gloire, nous bénissons ta présence. Moi, je te bénis, Seigneur, pour toutes celles et ceux qui vont être dans la victoire, qui vont rechercher ta face, ta présence, qui vont rechercher les Aaron, les Hur, rechercher les Aaron et Hur, aller chercher les Jacques, les Pierre et les Jean. C'est ça, Jacques, Pierre, Jacques, Jean. Et puis, mes amis, soyez avec eux. Et quand ils sont défaillants, vous les bénissez quand même. Et Jésus, il a pris les mêmes. Vous voyez que Jésus est bon? Et même quand on est défaillant, il reprend encore les mêmes et il recommence. Parce que la grâce, c'est ça. Dieu est tellement bon. On ne mérite pas tout ça. Mais Suzanne, Dieu est en train de nous le donner parce qu'il sait qu'on l'aime tout simplement. Et non pas pour faire plaisir à Pierre ou Paul. Les internautes, on vous aime, on vous embrasse. Vous pouvez, dans cette nouvelle année, venir au milieu de nous parce que vous allez être confrontés avec nous à plus de gloire, à plus de sa présence, à plus de lumière, à la cité de lumière. Soyez bénis.